Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023. Pourquoi je dis bonsoir? Parce que je le fais, il est 19h. Non, il est 20h et quelques même, il est 20h et quelques. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo dans la journée. Pourquoi? Parce que ce week-end, je vous ai publié une vidéo où je vous parlais un petit peu de tout ce qui s'est passé la semaine passée et aussi ce qui se passait samedi et dimanche évidemment. Donc aujourd'hui, ce matin, il n'y avait pas grand-chose à faire. Comme toutes les news nous viennent en grande partie des États-Unis, une grande partie des États-Unis, vous comprenez un petit peu le décalage. Donc c'est pour ça que je préfère la faire ce soir pour vous parler d'un peu plus de choses. On n'oublie pas qu'on a un minimum de temps, on regarde un maximum d'informations, on survole un maximum de choses pour être au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Comme on veut faire des vidéos très courtes, on n'a pas le temps d'aller blabla dessus. Je fais quelques commentaires, je peux jamais m'en passer. Mais en tout cas, je vous mets les liens dans la vidéo, comme ça vous pouvez aller approfondir ce que vous avez envie d'approfondir, et sinon on se retrouve sur Twitch, Discord et tout ça à longueur de temps. Voilà mes amis, donc on a quoi? Un marché rouge, hein. Oh là là, marché très rouge. On a un BTC 25 178, un ETH 1561. Si on regarde rapidement sur ce qu'on fait à longueur de temps, on a S&P 500, on verra demain un peu ce qui se passe. Lui en semaine, on va regarder plutôt en 4 heures tout ça. Voilà comme ils étaient, ils se portaient plutôt pas trop mal, on va dire. Nous, on va pas dire qu'on se porte très bien, c'est pas extraordinaire, mais en revanche, nous sommes toujours sur la même zone des 25 000. Voilà, cette zone dont on parle depuis très longtemps, qui est servie de résistance et qui sert aussi de support. Donc maintenant, on essaye de pas casser ce support-là. On va voir ce qui va se passer. Si on le casse, on ira vers les 20 000. On va pas en mourir non plus. Cette ligne orange, c'est notre ancien atterrage qu'on avait fait en 2000, fin 2017. Donc voilà, on attend. Si on redescend là, ce sera des zones de rechargement évidemment. Et si on arrive à combattre, à continuer à combattre ici, pourquoi? Parce que c'est un combat, hein. Acheteur-vendeur, c'est un combat. Et les plus forts vont gagner comme d'habitude. Mais évidemment qu'on s'occupe un peu de tout ce qui se passe sur le marché. C'est très important parce qu'on dépend quand même, moi je le dis et continue à le dire, on dépend du marché traditionnel malheureusement. Pour l'instant, c'est comme ça. Guerre en Ukraine, toujours là. On attend que ça se termine. On attend, voilà. Et malheureusement au Maroc, une grosse catastrophe au Maroc, ça c'est terrible, beaucoup de morts. Et ça, ils vont souffrir longtemps, ces pauvres gens, c'est terrible, hein. Des maisons écroulées, enfin bon, c'est terrible tout ce qu'on a pu voir et écouter dans les infos, hein, évidemment. Bon, allez, on a une pensée pour eux, évidemment. Moi, j'ai beaucoup d'amis au Maroc et beaucoup d'amis marocains et j'ai vraiment une pensée pour eux. J'ai des gens qui sont là-bas et bon, on est en contact en tout cas, évidemment. Le 11 septembre, à New York, voilà, vous vous rappelez, hein, le 11 septembre, date très difficile aussi. Donc, c'est aujourd'hui. On sait bien qu'il y a aussi des gens là-dessus qui ont des pensées, hein, sans faire de politique ni quoi que ce soit. Hein, évidemment, ce sont des dates hein, qui comptent et on avance un peu sur notre écosystème. Il va y avoir des news, hein, il va y avoir des news justement à voir cette semaine hein, dans le marché comme tout le temps. Hein. Dans le calendrier économique, cette semaine, on a l'IPC, hein, on aura ça qui va être important. On aura 2-3 dates hein, dans la semaine, on en reparlera demain, 2-3 dates dans la semaine qui risquent de jouer un petit peu sur ce qui va se passer dans notre écosystème. Et il y en a d'autres qui font déjà des plans sur la comète, comme on dit, hein, et ça c'est pour une compagnie d'aviation. Donc voilà, qui font des plans sur la comète en se disant que voilà, en Ukraine, ça va être un bon marché dans l'avenir. Je pense déjà dans quelques mois, parce que je pense que beaucoup de gens se disent que tout ça, ça va finir par s'arrêter dans quelques mois. Ils font déjà tous des plans sur la comète. Comme je vous dis, le monde est dur et difficile. Et pourquoi? Parce que pour qu'il y ait des gagnants, il faut des perdants. Et malheureusement, c'est comme ça à longueur de temps. Donc il faut s'habituer à ça. Mais c'est dur de faire des plans sur sur la comète, comme on dit, sur des choses qui se passent, qui sont en train de se passer, avec des gens qui meurent, avec tout ça. Moi, j'ai du mal avec ça. Hein. J'ai beaucoup d'articles là-dessus, ça me fait toujours, c'est pour ça que j'en parle un petit peu, vous l'avez bien compris. Hein. Allez, on avance, le G20, il nous aime pas. Il ne nous aime pas, mes amis. On a déjà parlé il y a quelques temps, et là, évidemment, c'est au bout du jour, hein, puis c'est le week-end. Ce week-end, les membres du G20 se réunissaient en Inde pour discuter des politiques globales. Les rapports de ces discussions parus ce jour nous montrent que les crypto-monnaies ont été évoquées, notamment du point de vue de la régulation. Les pays du G20 sont tombés d'accord sur la nécessité de réguler l'écosystème rapidement. Voilà, tout est dit là, hein. Tout est dit. Ils ont peur un peu pour le système traditionnel, c'est clair. Ils ne peuvent plus
complètement annuler la crypto-monnaie, c'est pas possible, on peut plus le détruire, on peut plus détruire le BTC, on peut plus détruire le reste. Si ça doit se détruire, ça se fera tout seul parce que ça avancera dans le mauvais sens, c'est tout. Mais sinon, ils peuvent pas, il y a une trop grosse maintenant communauté sur le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, et on peut pas le détruire maintenant. Et donc maintenant, ils vont faire avec. Ils vont faire avec, mais ils vont tout faire pour entraver, évidemment, toute la DeFi. Ça, c'est clair et net. Hein. On avance. The Blog nous dit quoi? FTX. Et ben et voilà, ils révèlent des paiements qu'ils ont fait. Vous savez, on en a parlé dans le passé, des artistes, je sais pas, plein d'artistes, hein, des gens connus, d'autres moins connus, tout ça, mais qui ont touché de l'argent évidemment pour faire la promotion des TX. Donc maintenant, au niveau de tout ce qui est en train d'être tenté en bourse, en procès, etc. Ils vont essayer de récupérer de l'argent chez ces personnes-là qui en ont touché évidemment et qui n'auraient pas dû. Et cet argent sera redistribué peut-être à ceux qui ont perdu beaucoup d'argent. Je dis bien peut-être, hein, parce que c'est à suivre tout ça. Hein. Pour l'instant, c'est du blabla. On verra bien comment ça va se passer, évidemment. Et donc, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a 250 milliards de dollars en actifs de bureau. C'est Kaibas qui affirme que les banques américaines vont perdre cet argent. Ça, c'est chaud, hein, ça va. Je vous parle de ces news-là. Pourquoi? Parce que on doit, pour se faire une idée un peu du marché, de comment va bien le marché, je le disais il y a X temps, hein, je dis à des gens quand on discute, tout le monde était un peu FOMO. Je disais non, on peut pas être FOMO, mes amis. À partir du moment où tout va mal partout, on peut pas être FOMO. On sera FOMO en temps voulu. Quand en temps voulu, on sera FOMO, on se dirait oui, ça y est, maintenant on est parti. Bonne news égale profit. Mauvaise news égale perte. Il faut le savoir, la finance c'est comme ça, on peut pas passer à côté, hein, qu'on soit en crypto ou autre part, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est pas des très très bonnes news, le marché est pas très bien vu en ce moment. Et voilà. Et là, on nous dit que 90% de tout le volume des échanges cryptographiques sont seulement dans 8 bourses. Je vous ai mis ce news. Vous allez voir, je vous mets les liens sous la vidéo. Vous lisez tout ça si vous en avez envie. Mais le petit message là-dedans, pour moi, c'est de aller sur les bourses qui sont solides, comme Coinbase, OKX, Huobi, vous voyez, sur des endroits comme ça, Binance, hein, Binance qui est toujours très solide, hein, c'est eux qui détient 30% de la profondeur du marché mondial, hein, c'est déjà important, hein, et plus de 60% des volumes d'échanges mondiaux. Donc voilà, pour l'instant, eux, ils sont solides. Si vous allez dans des systèmes, dans des plateformes qui font pas beaucoup d'échanges, vous avez un risque quand même. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Même s'il y a un risque avec Binance, on a un risque d'aller sur des sociétés qui ne sont pas solides. Et comme on est dans un écosystème, on est dans un système actuellement qui est quand même compliqué, difficile, hein, et il y en a d'autres qui sont pas trop mal, on le sait. Hein. Bon, je suis pas là pour faire de la pub. Hein. Allez, Bitcoin, ETF. Alors là, on nous dit pareil. Qu'avec les ETF Bitcoin, avec une promesse de 100 milliards de dollars, mettent les anciens fonds en danger. Voilà, c'est ce qu'on dit actuellement, on va attendre aussi, mais effectivement, il y a des anciens fonds déjà qui sont en Bitcoin aussi, hein, qui sont peut-être en danger par rapport à ces nouveaux ETF spot Bitcoin, hein, qui pourront être un peu plus puissants pour les gens qui vont faire du long terme, tout ça. Donc, on attend, parce qu'en ce moment, BlackRock est en train d'attendre, lui, un groupe d'entreprises qui attendent des informations des régulateurs. Pour l'instant, c'est pas encore fait tout ça. Ça va se faire, hein, vous inquiétez pas, mes amis, ça va se faire, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais il y en a déjà qui pensent déjà à l'avenir, hein, on pense toujours à l'avenir, hein, comme tout à l'heure je vous disais, il y en a, ils attendent que la guerre soit finie pour aller chercher des parts de marché et pour pouvoir grossir. Malheureusement, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et là, c'est pareil, les mecs sont bien en train de faire des plans sur la Comec, ils ont prévu déjà, on va avoir, évidemment, ils vont pas se lever le matin en se disant, tiens, ça y est, il y a ça qui est sorti, je le fais. Comme souvent, malheureusement, dans la finance, ces gens font. Hein, ils voient un truc sortir, tout de suite, ils y vont. Non, non, tout ça, ça se prévoit, ça se travaille, ça se calcule, etc. Et c'est comme ça qu'on fait le moins d'erreurs possible. Cryptos, Bitcoin. C'est pour ça les news. Hein. C'est pour ça qu'on parle des news à longueur de temps. Hein. Moi, les news, déjà, c'est pour que moi, je travaille. Moi, j'apprenne un maximum de choses à longueur de temps, parce que moi, je lis toutes les news. Et vous devez faire à peu près pareil. Hein. Quand je mets toutes ces news-là, c'est pour vous dire, il y en a qui vont vous intéresser. Il y en a d'autres news qui vont pas du tout vous intéresser. C'est pas grave. Hein. On les survole, on sait que ça existe. Et on se dit, tiens, quand on entend quelque chose dans la semaine, on se dit, tiens, j'ai lu ça, c'est vrai, cette entreprise, elle est en train de faire ci, faire ça. Est-ce que ce sera bien de rentrer dans cette entreprise ou est-ce qu'il faut la fuir? C'est les news qui vous amènent tout ça. Hein. Si vous n'avez pas de news, si vous les écoutez jamais, vous n'êtes jamais au courant de ça, évidemment. Hein. Bitcoin, une énorme erreur, coûte 500 000 dollars à un individu. Ah, grave. Alors, bon, 500 000 dollars. Déjà, ça veut dire que c'est une baleine, hein. C'est qu'il a déjà des sous, on va dire, et voilà, il faisait une transaction pour seulement 0,064 BTC, hein.
et l'équivalent de 1900 $, et le mec il plante 500 000, combien on a 500 000 $ en frais, mauvaise manipulation, etc. Bon, on va reçu ça par la suite évidemment, mais donc attention, prudence, parce que quand vous voyez des gens qui sont bien habitués quand même dans les systèmes, etc., et qui perdent de l'argent comme ça, alors on nous dit aussi dans cet article-là, pas mal l'article de CryptoHost, et comment dire, allez le lire et vous verrez, il nous dit aussi que celui qui est content, c'est le mineur. Le mineur, lui, il a touché celui qui a miné, qui a pu faire cette transaction, il a touché un peu d'argent là. Lui, pour lui, c'était un petit coup de poker là, un petit coup de poker sans jouer, c'est pas mal. Voilà. Alors le protocole Mountain lance un stablecoin productif et annonce une collecte de fonds de démarrage, évidemment. Évidemment, les collectes de fonds, tout le monde aime ça, évidemment, et il faut voir ce qu'ils en font après. Alors voilà, comment dire, voilà, il a été, non, c'est ça que je vais vous dire en premier, Mountain Protocol qui a été agréé par l'autorité monétaire des Bermudes en tant qu'émetteur d'actifs numériques le 27 juillet, lance ce qu'il dit être le premier stablecoin à rendement réglementé au niveau national appelé USDM. Alors l'USDM, ce qu'il aura, c'est qu'il va vous donner un pourcentage, il y a 5%, je crois, à gagner, un truc comme ça, enfin bon. Tout ça, entre parenthèses, tout ça, je vais pas faire la promotion de ça, on va suivre ça, voir un peu comment il démarrer, ce qui va se passer, le jeton ERC20 a été conçu pour donner aux utilisateurs non américains l'accès au rendement du trésor américain et peut être utilisé par une myriade de protocoles DeFi, a écrit Mountain Protocol lundi dans un fil de discussion sur les réseaux sociaux. Voilà, on suit ça, vous savez que ça existe, vous approfondissez ça, moi je fais plus pour personne, donc c'est pas mon but de vous faire la promotion de quelque chose. Des personnalités clés de l'industrie de la crypto voient la promesse de protocole de Privacy Pool. J'en ai déjà parlé hier, je vais pas en rappeler, mais c'est juste pour faire un petit rappel. Ça vaut la peine de se pencher dessus, évidemment, puisque Vitalik Buterin, qu'on connaît tous, et veut trouver une alternative à Tornado Cash, qui a beaucoup de problèmes devant les tribunaux, et une manière de confidentialiser les choses. Donc vous allez lire ça, si vous n'êtes pas au courant, il faut se mettre au courant là-dessus, et on peut pas le faire en une fraction de seconde. Coinbase Cloud, il intègre la plateforme Kiln pour le jalonnement natif d'Ethereum inférieur à 32 ETH. Ah oui, vous savez que pour les ETH, pour jalonner, pour faire un nœud sur ETH, il faut déposer 32 ETH. Classiquement, le jalonnement natif d'ETH nécessite un minimum de 32 ETH à 51 000 $. Tout le monde ne peut pas le faire, pour établir un valideur de réseau unique. Une condition prohibitive pour de nombreux participants intéressés, évidemment. L'intégration de Coinbase Cloud avec Kiln permettra aux utilisateurs de crypto de miser de plus petits montants de manière non dépositoire, leur permettant de garder le contrôle de leurs fonds directement à partir de leur portefeuille. Donc ça, c'est une bonne news, à suivre aussi, à approfondir un petit peu. Il y a beaucoup de trucs dans notre écosystème. On a un écosystème très large, où il y a énormément de news, et il faut aller un peu aller voir un peu partout. C'est comme ça qu'on va trouver des pépites, on va trouver des bonnes choses à faire, et c'est surtout comme ça qu'on va pouvoir comprendre notre écosystème. Et on peut pas simplement, si vous écoutez une fois de temps en temps un truc que quelqu'un vous dit, ouais, va là-dessus, achète ci, achète ça, vous ne ferez que de perdre de l'argent à longueur de temps. Attention, il faut écouter ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des gens qui vous disent, allez là-dessus, faites ci, faites ça, ils ont raison, sûrement, si eux-mêmes touchent pas de l'argent pour vous faire la promotion, comme vous avez vu, parce que c'est puni, ça, attention, non, je déconne, mais on se méfie toujours de ça quand même, évidemment, quand on a envie de vendre son pain, on en fait la promotion. Nous avons le meilleur pain au monde, même s'il est dégueulasse, c'est comme ça, c'est la vie. Donc nous, on doit faire attention en tant qu'investisseur, et je ne vous fais pas de conseil d'investissement, mais en tant qu'investisseur, même quand on vous fait la promotion de quelque chose, eh bien, vous ne connaissiez pas le produit, vous allez travailler dessus. C'est ça l'intérêt, mes amis. On va travailler dessus parce que le mec a peut-être raison, c'est peut-être le truc extraordinaire. Peut-être qu'il a tort aussi, parce qu'il ne le sait pas lui-même d'ailleurs, attention, et on ne détient pas la vérité. Mais en tout cas, on va faire les choses en étant persuadé de ce qu'on fait, et pas simplement parce que quelqu'un nous a dit, il faut que tu sois persuadé. Non, non, on étudie le truc et on y va. C'est la meilleure des choses. Animoca Brand lève, pardon, je m'étouffe, 20 millions de dollars pour développer le projet d'identité Web3, mais Mocaverse. Je bois un petit peu d'eau. C'est du jus de citron, j'adore le jus de citron. Allez, oui, donc c'est quoi ça? Animoca. Bon, alors, un investisseur Web3 basé à Hong Kong et axé sur les jeux et le métaverse a levé 20 millions de dollars grâce à l'émission de nouvelles actions ordinaires pour Mocaverse, un projet qui crée des outils natifs Web3 pour les produits de jeux
et de divertissement. Donc ça c'est bien. Animoca a déclaré aujourd'hui dans un communiqué qu'elle envisage Mocaverse comme le système d'identité et de points pour les jeux de culture et le divertissement de Web3. Le Web3, ça avance énormément. Et c'est pas mal ça. Dans le cadre de cette augmentation, Animoca a accordé aux investisseurs un round de jetons utilitaires gratuits à une base de 1,1 $ selon le communiqué. Voilà, le cycle de financement a été mené par CMC Global, avec la participation d'investisseurs comme Kingsway Capital, Liberty City Ventura, etc., etc. Allez, si vous aimez ce genre de choses et qui peut être valable, on ne sait pas, allez voir ça, allez suivre ça de près évidemment. Et Visa, on en a déjà parlé aussi. Visa qui fait une extension, qui vend, excusez-moi, Visa étend les options de réglementation des pièces stables à Solana. Donc ça, j'en ai parlé aussi hier, mais voilà, comme je n'ai pas fait de news dans la journée, voilà, une bonne chose pour la blockchain Solana, je pense. C'est peut-être un bon deal, ce Solana qui est toujours là, même si à longueur de temps, on se dit, il a souffert, il a tout vécu, lui, tout vécu, même avec FTX, il s'en est sorti et tout. Bravo. Bravo à Solana, je vais dire, je suis pas un adepte, je suis pas en train de vous le vendre non plus, mais bravo quand même. Il est toujours là, et puis Visa, évidemment, lui, il est là, on n'en parle pas, c'est les grands champions du monde, Visa, Mastercard, ils savent faire du business, mes amis. Squid, alors, il dévoile des échanges directs entre les blockchains Cosmos et EVM. Bon, ça c'est bien aussi. En intégrant Axelar Network et en adoptant le protocole Cosmos Inter-Blockchain Communicative IBC, ainsi qu'un partenariat avec le réseau d'échange décentralisé Osmosis, Squid a élargi ses capacités pour englober simultanément les échanges de jetons dans les écosystèmes blockchain, EVM et Cosmos. Voilà. Bon, ça c'est un peu technique pour les gens qui ne sont pas encore des férus de la crypto, de la blockchain, tout ça, mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Bon, j'ai tendance à bégayer un peu, je suis un peu fatigué ce soir, un petit peu malade et tout, donc j'ai tendance un petit peu à bégayer, à me répéter, mais ça c'est l'âge, faut pas déconner. Allez, Sushi annonce l'expansion de la blockchain Aptos. Sushi donc s'étend à la blockchain Aptos, marquant la première fois que le projet de finance décentralisée s'intègre à une blockchain qui n'est pas nativement compatible avec la machine virtuelle Ethereum EVM plutôt. J'ai du mal à dire les deux en même temps là. Dans le cadre de l'expansion, le teneur de marché automatisé AMM version 2 de Sushi sera intégré au réseau Aptos. Allez, pour les pros, vous allez lire ça, les autres, je m'arrête dessus. C'est trop professionnel après. On voit ça entre nous, on va parler très technique, mais sur les vidéos comme ça, j'essaie de survoler tout ça, donc c'est pas pour entrer dans la technique. Je vous ferai des vidéos sur les différentes techniques, évidemment, vous le savez bien. Allez, à plus tard, mes amis, on se retrouve demain matin. J'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner à ma chaîne, j'ai oublié de dire ça, mais bon, c'est pas bien grave. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas suivre mes vidéos. Si vous êtes abonné, vous les suivrez. Dans ces cas-là, vous cliquerez sur le pouce, parce que vous me direz, on aime bien ton travail. Dites-le moi, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, bye bye, à plus tôt.